J'ai fait de la chirurgie, je regrette pas du tout. On n'a qu'une vie, qu'un corps. J'ai plein de complexes évidemment. C'est quelque chose que j'aimerais avoir au quotidien. Ça m'est déjà arrivé de pleurer dans la cabine. Oui, tu le sais. Je me suis pris une balle de baseball quand j'étais en primaire. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, c'est pas genre quelque chose qui me dégoûte chez les autres, mais chez moi je n'aime pas ça. J'avais tellement peur en fait de la douleur. Je te dis, bah voilà, j'ai pas les thunes, bah je reste avec mon nez crochu toute ma vie, je me déteste. J'ai les seins en gants de toilette. Je pense que post-opératoire, reprendre l'avion. Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des copines. Alors aujourd'hui on va traiter un sujet qui est un peu, enfin pas tabou mais qui peut faire polémique sur la chirurgie esthétique. Donc voilà, j'ai posé des questions aux copines et chacune notre tour on va y répondre. Donc c'est parti. Première question. Alors es-tu pour ou contre la chirurgie esthétique? Alors personnellement je suis pas du tout contre, d'ailleurs j'en ai déjà fait mais ça sera dans la question d'après, mais je trouve qu'à partir du moment où on n'en fait pas trop, on tombe pas dans l'excès, si c'est vraiment un gros complexe etc, si c'est vraiment réfléchi, eh bien oui franchement je trouve que c'est même super de pouvoir avoir recours à cette méthode pour se sentir mieux dans sa peau. Est-ce que je suis pour ou est-ce que je suis contre? Tout simplement je suis pour le bien-être intérieur, le bien-être, voilà, on n'a qu'une vie, qu'un corps, si on ne l'aime pas, ça peut arriver, et bien tout simplement qu'on fasse en sorte de l'aimer, si c'est par le sport, par manger mieux, par un régime, par prendre du poids, par se faire refaire les seins, se faire refaire les fesses, se faire refaire le nez, se faire refaire, voilà, et bien qu'on le fasse, on a la possibilité aujourd'hui, on a les technologies, on a la possibilité, donc que chacun fasse ce qu'il a envie pour se sentir bien, donc je suis pour ça surtout. Hey, salut Cindy, aujourd'hui on parle de chirurgie esthétique. J'adore l'idée de ce thème, je trouve que c'est l'occasion un petit peu de casser les clichés sur le sujet, donc je vais répondre à tes 4 petites questions. Alors la première, pour ou contre? Moi je pense qu'on doit être ni pour ni contre, mais pour le choix en fait. Moi je suis pour le fait qu'on doit se sentir bien dans son corps, et si cela passe par une modification d'une partie de son corps pour être épanoui, si on en a la possibilité, si c'est mûrement réfléchi et si on en a les moyens, et bah pourquoi ne pas le faire en fait. On n'a qu'une vie, donc si c'est pour passer sa vie avec quelque chose qui est vraiment une partie de notre corps avec lequel on a un mal-être, on n'est pas bien, alors que on peut peut-être tout simplement faire une chirurgie qui permettrait d'être mieux et d'enlever complètement ça et de revivre autrement, parce qu'il y en a avec des complexes, vraiment ça leur pourrit la vie. Donc clairement pour le choix et pour le non-jugement. Coucou Cindy, bonjour à toutes. Alors je vais répondre à tes questions concernant la chirurgie esthétique. Première question, pour ou contre? Je suis pas pour, je suis pas contre. Enfin si, en fait je suis pour si ça se passe bien. Je suis pour si c'est fait pour les bonnes raisons. Voilà, en gros, je suis suisse quoi, je suis neutre, ni pour ni contre, chacun fait ce qu'il veut, enfin voilà. Ensuite, question numéro 2. En as-tu déjà fait et si oui, pourquoi? Alors oui, j'ai fait ma poitrine, voilà, pour celles qui me suivent depuis un moment, ça fait 1 an maintenant, bientôt 1 an, au mois de mai, que j'ai fait la poitrine, et ça a été une décision, vraiment, ça n'a pas été pris à la légère. J'étais très complexée depuis, franchement, plus de 15 ans je crois. J'ai attendu mes 31 ans, 32, non j'avais encore 31 ans pour le faire, et finalement je me dis même mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? J'ai tellement mis du temps à réfléchir etc, donc voilà, et je ne regrette pas du tout, ça fait plus d'1 an, voilà, c'était un gros complexe, de tous les jours, voilà, il y a des années de ça, quand j'allais dans les magasins de lingerie avec ma mère, ça m'est déjà arrivé de pleurer dans la cabine, donc voilà, c'était tellement... C'était quelque chose qui me tenait à cœur et j'avais tellement peur en fait de la douleur, etc. C'était ça qui me freinait en fait, c'était pas le fait de passer par la chirurgie, des on-dit, etc. C'était plus la douleur, et finalement je regrette pas du tout parce que c'était pas terrible quoi. Est-ce que j'ai déjà fait de la chirurgie esthétique? Oui, tu le sais, j'ai déjà fait donc refaire mes seins, c'est la seule chose que j'ai fait refaire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient inexistants. Voilà, j'aurais peut-être pu me les faire prendre en charge par la sécu maintenant.
J'avais pas cherché plus loin, j'avais envie de les faire, ça me complexait depuis un moment. Je m'étais toujours dit qu'un jour je le ferais. Et puis en 2014, janvier 2014, j'ai sauté le pas, voilà. En as-tu déjà fait? Si oui, quoi? Alors, au jour actuel, non, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. À proprement parler, je n'en ai pas fait. Par contre, là, j'attends mon 3e enfant. Clairement, suivant comment est mon corps après, il est possible que j'ai recours à la chirurgie esthétique. Moi, je pense notamment au niveau de la poitrine. Je n'ai absolument pas la poitrine abîmée avec mes grossesses, mais c'est vrai que naturellement, j'ai une toute petite poitrine. Là, enceinte, j'ai plus de poitrine que habituellement. Et ce que j'ai actuellement, j'aimerais pouvoir l'avoir tout le temps. Donc du coup, en gros, avoir un vrai B, tout petit C, ça dépend comment sur les tailles, etc. Là, je mets du BC en fonction... tout simplement et bien des marques, et clairement c'est quelque chose que j'aimerais avoir au quotidien pour tout simplement me sentir avec un petit peu plus de poitrine. Je ne sais pas vouloir une grosse poitrine, ça dépend, chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai ça, et qu'on pourrait considérer comme une petite chirurgie. Je vais faire tout simplement une fois que j'aurai accouché, tout simplement que je vais faire à partir de fin d'année, parce qu'il faut être plutôt en période hivernale pour le faire, c'est l'épilation au laser. C'est-à-dire que mis à part mes cheveux et mes sourcils entre guillemets, je ne veux absolument plus de poils sur mon corps. Ça c'est une question de choix, et du coup je sais que ça c'est sûr qu'en fin d'année je le fais. En as-tu déjà fait? Si oui, quoi? Rien, jamais. Voilà, j'ai jamais expérimenté la chirurgie esthétique. Pas encore en tout cas. Question numéro 3, as-tu un complexe et ferais-tu de la chirurgie pour l'enlever? Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, mon complexe c'était ma poitrine, j'ai fait de la chirurgie, je regrette pas du tout. Maintenant, si on parle plus de ça parce que c'est fait, est-ce que j'aurai un autre complexe? Pas... Non, franchement, j'ai plus de complexe, c'était vraiment mon gros complexe. On va dire que, bon, forcément, hein, personne ne se trouve parfait, hein, je pense, et j'aime pas mon nez, etc. Mais pas de là à faire de la chirurgie. Non, c'est pas catastrophique à ce point-là, j'espère pas. Est-ce que j'ai un complexe? Est-ce que je ferais de la chirurgie pour enlever ce complexe? Non, je n'ai pas de complexe. Non. Est-ce qu'un jour, si j'en ai un, en tout cas, je vais plus loin dans ta question, pour qu'on puisse savoir, parce que je trouve que j'assume complètement ce que je pense. Si un jour il s'avère que j'ai un complexe tel qu'il soit, effectivement, je ferai de la chirurgie esthétique sans aucun problème. Non que je le prône, mais encore une fois, je veux me sentir bien dans mon corps. Je n'ai pas envie de passer ma vie à me détester, ou à détester une partie de moi, ou à détester quelque chose que je n'aime pas, que je trouve disgracieux. Voilà. Et ben oui, je referai. Maintenant, on est d'accord que c'est pas un but ultime d'être retapée de tous les côtés. Mais si la personne qui est retapée de tous les côtés, elle se sent bien comme ça, et bien voilà. Moi aujourd'hui, c'est pas ce que je dis, j'ai que mes seins. Mais si demain, je sais pas moi, je sais pas, aujourd'hui j'ai pas de complexe, mais imaginons que dans quelques années, voilà, j'apprécie pas avoir le visage qui tombe, etc. Alors oui, les rides, c'est chaque chose de la vie, de ma vie qui se soit passée. Si un jour j'ai envie de faire un lifting ou quoi que ce soit, oui, je referai. Voilà. As-tu un complexe? Ferais-tu de la chirurgie esthétique pour l'enlever? Mon vrai complexe, c'est vraiment la pilosité. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les poils sur son corps. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, c'est pas genre quelque chose qui me dégoûte chez les autres, mais chez moi je n'aime pas ça. Et j'ai hérité d'un papa espagnol qui a une belle pommade et qui est aussi poilu, mais il n'a pas été généreux sur la pommade, ça se voit. Il ne m'a offert que son joli duvet, un peu plus duvet que le standard. Et du coup c'est quelque chose qui est vraiment un complexe chez moi et que j'aimerais changer. Effectivement, et la poitrine, oui, pour me sentir un peu plus, mais c'est pas au point d'être un complexe genre ultra, quelque chose qui me pourrit la vie. As-tu un complexe? Ferais-tu de la chirurgie esthétique pour l'enlever? J'ai plein de complexes évidemment, hein, comme tout le monde je crois sur cette planète. Si t'en as pas, c'est qu'il y a un souci. Si tu te trouves parfait, c'est qu'il y a un gros souci, à mon avis, interne. Bref, j'ai eu mon nez très longtemps parce que j'ai une bosse, puis j'ai la cloison qui est déviée, enfin bref, c'est pas hyper esthétique. Quand j'étais plus jeune, je voulais me le faire refaire, puis finalement je m'y suis faite et je m'imaginais avec un autre nez et j'arrive pas. Donc je garde ma bosse et mon nez tordu, c'est pas grave. Et vous savez comment c'est arrivé? Je me suis pris une balle de baseball quand j'étais en primaire. Voilà, j'ai eu mes oreilles longtemps que je trouvais décollées. Finalement je trouve que ça va. Par contre elles sont très grandes, mais voilà. J'ai passé
par-dessus ce complexe là aussi, mes bras c'est mon plus gros complexe, je crois, mes bras, parce que j'ai cette petite... vous savez cette petite peau qui pend là, mais qu'on ne voit pas grâce à mon pull. J'essaie de m'habiller en conséquence du coup, mais le petit gras là, le petit gras sous le bras, voilà, c'est des complexes que j'ai aussi. Le petit ventre que j'arrive pas à perdre après ma deuxième grossesse, c'est un complexe. Sinon ça va, sinon le reste je crois que ça va. Puis les complexes ça va, ça vient, c'est en fonction des saisons, c'est en fonction de l'humeur, c'est en fonction d'un état d'esprit aussi. Mais est-ce que je ferais de la chirurgie esthétique pour changer ça? Non, sauf si un jour j'ai un complexe qui vraiment m'handicape dans la vie de tous les jours, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Pour le moment, j'en vois pas l'utilité. Je vois pas l'utilité de faire la chirurgie esthétique. Mais si un jour, je dis toujours ça, si après tous mes bébés et tous mes allaitements, j'ai les seins en gants de toilette, il y a des chances que j'ai envie de faire quelque chose. Et encore, c'est pas dit, parce que plus je me dis ça, et plus finalement j'accepte mon corps maintenant tel qu'il est. Donc je suis pas sûre que dans quelques années, quand j'aurai fait tous mes bébés et tous mes allaitements, j'ai toujours envie de changer mes seins et de faire de la chirurgie esthétique. Je sais pas, pour l'instant, je me conviens comme je suis. Et ensuite, question numéro 4. Que penses-tu de la chirurgie à l'étranger pour payer moins cher? Alors, quand j'ai fait la poitrine, c'est vrai qu'avec mon chéri, on a évoqué cette situation, parce que oui, on en voit de plus en plus. Mais j'étais pas pour du tout, parce que même si il y a des personnes qui l'ont fait à l'étranger et qui sont très contents, pour ça, non, parce que j'avais peur des suites en fait, de devoir, imaginons, enfin là je sais que j'ai un suivi dans la ville à côté de chez moi, je me dis mais comment avoir un suivi à l'étranger? Je sais pas, non, moi j'étais pas pour du tout. Après bon, pour payer moins cher c'est sûr que faut vraiment peser le pour et le contre. J'ai eu la chance moi d'avoir été prise en charge. Parce que vraiment c'était la catastrophe au niveau poitrine, donc j'ai été prise en charge, du coup j'ai pu le faire en France, voilà, on va dire que j'ai pas déboursé du coup pour le faire, mais je suis pas trop pour l'étranger, voilà, c'est mon point de vue. Qu'est-ce que je pense de la chirurgie esthétique pour payer moins cher? Je sais pas, j'en ai aucune idée de ce que je pense. Je peux pas mettre à la place des gens. Aujourd'hui, moi, j'ai les moyens de prendre un chirurgien à Paris. Je prends mon cas parce qu'en 2014, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un chirurgien à Paris. Ça veut dire quoi? Que celui qui a pas d'argent ou qu'on n'a pas beaucoup, il doit rester avec ses complexes et ne rien avoir à faire. Rester avec... je dis une connerie. Il n'aime pas son nez, il trouve qu'il a un nez crochu. Donc la personne qui a un nez crochu, qui s'aime pas, se dit bah voilà, j'ai pas les thunes, je reste avec mon nez crochu toute ma vie, je me déteste. Alors que si je peux aller en Turquie par exemple, ou en Tunisie, je sais pas lesquels qui le font, et j'aurai un nez qui me convient. Avec une opération qui sera dans mes moyens. Moi je le tenterai. Donc je peux pas dire que je pense que c'est bien ou pas bien. Je comprends qu'il y ait des fois des personnes qui soient complètement désarmées, complètement... Voilà, qui s'apprécient vraiment pas. Et ils n'ont pas les moyens de le faire en France. Leur moyen c'est d'aller à l'étranger. Comment ne pas les comprendre, comment ne pas se mettre à leur place? Bien sûr qu'après il y a autre chose, j'imagine, et c'est peut-être ça que tu voulais dire. Est-ce que je cautionne le fait d'avoir de la thune et d'aller le faire à l'étranger et de promouvoir des chirurgiens à l'étranger? Non, parce que je pense qu'après le message n'est plus le bon, et le message est bien que si on va pour payer moins cher, c'est qu'on n'a pas les moyens. Quand on a les moyens, vaut mieux prendre quand même une sécurité. Je sais pas si c'est moins bien là-bas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas en France on parle la même langue que le chirurgien, on connaît les lois françaises, on connaît les règles d'hygiène, c'est quand même plus simple. Maintenant voilà, je sais qu'il y a des opérations aussi dans les autres pays qui sont vraiment très bien faites, et pour autant elles sont dans les autres pays et elles sont moins chères. J'ai pas d'avis là-dessus, franchement c'est vraiment selon le budget de chacun, Si c'est moins cher que les gens vont là-bas, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas le budget d'aller en France, et voilà. J'en pense rien.
Voilà, c'est ta vidéo, c'est ce que tu m'as demandé de répondre. En tout cas, vivez comme vous avez envie de vivre, que ce soit, il faut vous sentir bien. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Sentez-vous bien dans votre corps. Et enfin, dernière question, que penses-tu de la chirurgie à l'étranger pour payer moins cher? Alors je pense qu'il ne faut pas se dire qu'il n'y a qu'en France que tout est très bien fait. Moi je sais que je le ferai en France auprès de chirurgiens, que des personnes de mon entourage, amis, entre autres, auxquels ils ont fait appel et dont ils ont été contents. Mais clairement j'aurais des amis qui seraient allés faire à l'étranger chez un chirurgien ou une femme, enfin là dans le cas je pense à des hommes parce que c'est des hommes dont me parlait mon entourage, et que ça serait extrêmement bien passé, et ben j'y irai sans souci. Vraiment c'est plus une question de recommandation. Je partirais que pour moi le premier critère c'est vraiment les recommandations des personnes qui ont fait un endroit. Après de moi-même je n'irai pas dans un pays étranger parce que je ne sais pas comment ça marche au niveau couverture, etc. Et puis surtout c'est que voilà, par exemple moi quand je pense à la poitrine, c'est quelque chose qu'on est obligé de refaire au bout d'un certain nombre d'années. Donc du coup, je préfère le faire dans le pays dans lequel je suis. Mais c'est même pas pour une question de coût, c'est vraiment pour une question plus, je pense que post-opératoire, reprendre l'avion pour rentrer en France, wow. Why not, mais pour ma part, j'irai chez le chirurgien comme recommandé. Que penses-tu de la chirurgie esthétique à l'étranger pour payer moins cher? Je pense que c'est une grosse connerie. Une grosse connerie. Alors ça peut très bien se passer, ça peut très bien marcher, mais quand ça foire, grave. Et je me dis que les gens qui vont payer moins cher à l'étranger doivent pas avoir une grande estime de leur corps. Putain, mais le corps, on en a qu'un, les gars, quoi. Mais on en a un seul. Faites pas la connerie d'aller voir je sais pas qui, je sais pas où, juste pour payer moins cher. Dans ce cas-là, ne faites pas de chirurgie esthétique. Attendez d'avoir le fric, mais faites pas n'importe quoi. Non, vraiment, ça, je trouve que c'est de la connerie. À la limite, faire de la chirurgie esthétique à l'étranger pour aller chercher un docteur encore mieux, genre à LA ou à Hollywood, enfin un truc comme ça, ouais. Mais non, pas aller... je sais pas quelles sont les régions d'ailleurs touristiques, chirurgie esthétique touristique, il me semble que c'est l'Afrique du Nord. Non, vraiment pas. L'Afrique du Nord, très bien pour voyager, c'est magnifique, mais pas pour aller se faire refaire les seins ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Donc voilà, nous avons répondu à toutes ces questions. J'espère qu'on aura pu peut-être vous aider si vous cherchez à faire de la chirurgie prochainement, etc. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous voulez aller voir, j'ai fait une vidéo complète sur le jour où je me suis fait opérer de la poitrine. Donc je vous mettrai peut-être la vidéo dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. J'ai vraiment tout filmé de A à Z avec mon ressenti avant, pendant, après, enfin pendant, pas dans le bloc, mais voilà, je vous ai fait une vidéo complète sur ça. Et j'espère que ça vous aidera. Voilà, donc plein de gros bisous et à dimanche prochain pour la prochaine vidéo des copines. Rendez-vous la semaine prochaine chez Marie.